merci de nous accueillir pour nous laisser présenter un petit peu le métier, un des métiers qu'on fait. En fait, quand vous avez évoqué les métiers et essayé de travailler sur les nouveaux métiers du drone, en fait, on aurait pu en sortir une bonne vingtaine. Donc on a décidé d'en prendre un, donc le drone data analyst. Et le drone data analyst, on en a pris un parce qu'il est assez emblématique et parce qu'on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Curieusement, que ce soit le drone data analyst ou que ce soit l'avion data analyst, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc l'idée, c'est d'analyser des données. Donc aujourd'hui, moi, je suis en tant que SNCF Réseau, encore jusqu'à demain, après-demain, je suis représentant SNCF Réseau, mais à partir de lundi prochain, je serai dans la filiale Altamétris, donc une filiale drone qui a été créée par SNCF Réseau pour industrialiser l'utilisation de drones. Donc pour faire simple, nous, depuis les drones, on travaille sur les drones depuis 2011. Entendu parler des drones avant ça, puisqu'on a commencé initialement en 2004 la première réflexion, mais la technologie n'était pas mûre, donc on a laissé en stand-by le projet jusqu'à 2011. De 2011 à 2017, on a travaillé, on a fait des tests, on a expérimenté, on a validé des solutions, et donc à partir de la semaine prochaine, on bascule donc en filiale. Et l'idée de cette filiale, c'est de collecter des données par moyen mobile automatisé, donc que ce soit du drone volant, roulant, sous-marin, tout ce qu'on veut comme type de drone. L'idée de créer des jumeaux numériques, développer des méthodes d'analyse prédictive. En fait, tout ça, c'est les choses que je vais présenter juste après. L'idée, c'est le drone, peu importe le moyen d'acquisition, peu importe le vecteur, ce qui compte, c'est ce qu'on fait, quel est le besoin, et quel est le besoin qu'on couvre avec la technologie qu'on déploie. Donc l'idée, c'est d'être au service des gestionnaires d'infrastructures. Nous, on ne travaille que pour les gestionnaires d'infrastructures, SNCF et autres. Donc si je vous fais de façon simple, qu'est-ce que c'est que la semaine type d'un drone data analyst? En fait, le drone data analyst, il va faire plein de choses. Alors souvent, quand on dit que les gens font plein de choses, on dit qu'ils font rien, mais c'est pas vrai. Le drone data analyst va faire pas mal de choses. Donc la première chose, c'est on va devoir travailler auprès des clients. C'est un secteur où c'est quand même pas très vertical, on va avoir accès à toute la chaîne de valeur. Donc c'est pas le chef qui vous dit vous faites ça, c'est vous appelez votre client, vous travaillez avec le client et vous faites du cadrage de besoin, de l'expression de besoin. Si vous ratez cette étape-là, tout votre métier de derrière ne sert à rien parce que vous allez faire de la mesure et du traitement de données d'ingénieur et ça n'aura absolument aucun sens pour votre client. Donc là, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme compétence derrière? C'est être capable de comprendre, de parler, d'écouter et surtout aussi savoir se vendre. C'est un métier, comme ça a été très bien dit juste avant, qui est nouveau, il y a plein de choses à faire. Plein de gens s'imaginent beaucoup de choses sur les drones, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affabulation aussi. Mais il y a aussi énormément de choses intéressantes, professionnelles, métiers, et on peut valoriser ce métier-là sans avoir forcément un background sur l'utilisation et le développement du système drone. Une fois que vous avez fait ça, vous savez ce que vous avez besoin. Vous allez sur le terrain, vous préparez votre mission, et l'objectif derrière, c'est de faire les acquisitions et les captations. J'ai mis une image d'une captation qu'on a réalisée il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est de déployer vos systèmes drones. Donc, déployer les systèmes drones, ça va vouloir dire que le drone data analyst, il doit connaître à la fois la réglementation, il doit connaître la partie capteur, donc être capable de se dire en fonction de tel besoin, je vais utiliser tel capteur. Il doit être capable de dire quelle est l'autonomie, quel est le mode de mise en œuvre, quelles sont les précisions à déterminer pour être capable, pour être capable derrière de réaliser la mission. Mais au-delà de tous ces aspects mission acquisition, mission captation pour le client, il y a tout un sujet gestion de projet, sécurité mission, mais je pense que ça sera bien mieux présenté que moi juste après. Mais donc ça, c'est juste primordial. Aujourd'hui, mettre un drone en vol, tout le monde le dit, tout le monde le fait. Des gens qui le font bien en respectant tous les critères de sécurité, il y en a nettement moins. Et donc ça, c'est un point ultra important aussi du métier de drone data analyst. Une fois qu'il a fait ça, le drone data analyst, donc il a ses données. Alors, avoir 3000 photos, c'est bien, mais c'est pas utile si vous n'êtes pas capable de les traiter et de les valoriser. Donc l'étape d'après, c'est d'être capable de créer ces livrables métiers. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire, créer un livrable métier? Ça veut dire que le drone data analyst, il doit avoir des capacités à traiter des données photogrammétriques, donc des multiples photos, créer des nuages de points 3D, faire de la télédétection, donc c'est analyser des données dans le spectre visible, mais aussi au-delà du spectre du visible, des données multispectrales du type proche infrarouge par exemple, savoir faire de la topographie, ça a été expliqué juste avant, savoir faire de l'inspection, analyser des fissures, donc en gros, avoir une palette de métiers. Donc c'était très bien dit juste avant, il n'y a pas de formation spécifique sur ces métiers, c'est beaucoup d'auto-formation, c'est beaucoup d'envie aussi, c'est un métier de passion je pense, mais d'ailleurs je pense que vous le verrez avec tous les intervenants, c'est vraiment un métier de passionné. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a commencé à traiter les données, mais en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent sur le marché, mais le logiciel magique, en fait il n'existe pas, mais je pense que c'est pas une découverte pour aucune des personnes qui est là.
Et donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on doit absolument développer nos propres outils parce que les outils existants, ils sont adaptés à la topographie terrestre, par exemple, ils sont adaptés à la topographie aérienne, mais ils ne sont pas adaptés à la topographie par drone ou à la mesure par drone, qui est un peu un hybride de tout ça. Donc l'idée, c'est d'être capable aussi de développer ses propres outils. Donc là, il faut avoir quelques capacités de développement, alors du C, du Python, enfin, tout ce que vous voulez comme langage de programmation. Mais l'idée, c'est d'être capable, au fur et à mesure, à partir de ça, d'avoir des outils d'analyse prédictive de vos données pour essayer d'automatiser au maximum vos traitements. Aujourd'hui, on considère de façon simple 40% de préparation de mission, 10% d'intervention terrain et à peu près 50% donc, de traitement, de valorisation de la donnée. Et donc une fois que vous avez traité la donnée, c'est bien, mais votre client, en fait, peu importe que vous ayez fait un livrable d'ingénieur, la plupart du temps, avec quoi il va travailler, une carte ou un fichier Excel. Donc il faut qu'à partir de ces données-là, donc là c'est en haut données brutes, une photo, vous faites un assemblage photogrammétrique, donc des dizaines, voire des milliers de photos. Une fois que vous avez fait ça, là, l'objectif, c'était de créer une carte d'occupation des sols pour connaître la végétation, la position des bâtiments et autres. Et en fait, le client, il a besoin de ça. Donc, peu importe la méthode et peu importe comment vous avez travaillé, ce qui l'intéresse, c'est ça. Et au final, c'est un fichier Excel qui va lui dire ce qu'il en est. Donc, les compétences derrière, c'est d'être capable d'avoir de la gestion de bases de données géographiques et donc être un sigiste, par exemple, ou un géomaticien. Et donc pour finir la dernière diapo, on est dans un environnement où on parle drone, mais autour de ça, le drone en fait c'est une brique autour de tout. Le drone, ça ne va pas révolutionner tous les métiers, alors révolutionner en partie, ça va devoir s'intégrer dans une chaîne complète. Et pour nous, SNCF par exemple, ça va s'intégrer avec les hommes. Alors ça c'est le plus important, d'ailleurs c'est le premier. On a beau être dans la techno, ce qui est important et primordial, c'est l'homme. L'homme en premier, avant la techno. Et puis derrière, le drone data analyst, il doit être capable de traiter des données acquises par train, des données satellites, faire des modèles 3D. Pourquoi il a besoin de faire tout ça? Parce que derrière, il est capable de créer des jumeaux numériques. Et ces jumeaux numériques, là, pour votre client, et nous, bon, le client principal c'est SNCF, ça veut dire meilleure sécurité du réseau, maintenance optimisée. Donc si on a une maintenance sécurisée, une meilleure sécurité du réseau, pour vous, ça veut dire d'être un peu plus à l'heure. Donc vous serez content de nous si on travaille bien. Voilà, merci. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? En fait, le jumeau numérique, je ne sais pas si vous êtes familier des modèles BIM, c'est Building Information Modeling, c'est des méthodes de conception en fait 3D pour de la réfection de bâtiments où vous reconstruisez tout votre environnement en 3D et tous les intervenants d'un projet travaillent autour de ce modèle BIM, donc qui intègre à la fois des données 3D mais qui intègre la position, si on est sur du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité, etc., etc. Donc l'idée du jumeau numérique, en fait, c'est de prendre votre infrastructure et d'avoir une copie digitale complète qui vous permet de faire derrière toutes les analyses. Un exemple bête pour SNCF, un jumeau numérique d'une voie ferrée ou d'une gare, on souhaite intégrer une nouvelle passerelle dessus pour faire de l'amélioration de passage pour les passagers ou pour les personnes à mobilité réduite. Vous prenez votre modèle numérique, vous prenez votre maquette 3D de la passerelle, vous l'intégrez directement dans votre modèle numérique et vous analysez s'il y a des éventuelles difficultés, nécessité de déposer des éléments, bouger des quais et autres. Donc avoir cette maquette numérique, ça vous permet de connaître votre infrastructure, de connaître les traitements à réaliser et les opérations à mener, et aussi ça permet de faire de la formation des agents. Des questions sur Altametris, c'est combien de personnes? Alors Altametris, ça va être dès lundi entre 20 et 25 personnes, et donc avec tous les métiers présentés là. Et pourquoi Altametris? Je vais rebondir sur la question tout seul. Pourquoi Altametris? En fait, on s'appelait SNCF. SNCF, c'est une grosse maison. Et une grosse maison, ça veut dire des investissements très planifiés, année -1, etc. On est dans un monde, vous l'avez très bien dit juste avant, où ça bouge très vite. Et donc là, avoir une filiale, c'est avoir cette réactivité, capacité à rebondir, acheter des choses, acheter des logiciels, développer des choses, recruter des gens et avoir une dynamique et être dans le monde du digital pour de vrai et pas en affichage comme ça pourrait être perçu en tant qu'SNCF. Et avec des besoins en recrutement spécifiques qui vont venir? Alors oui, les besoins en recrutement, en ce moment on recrute. Géomaticien, télédétecteur, commercial, topographe. C'est les 4 postes qui sont ouverts à date chez nous. À pourvoir dans les semaines qui viennent. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des télépilotes en interne ou est-ce que vous faites intervenir des prestataires extérieurs? Alors, télépilotes, donc oui, on a des télépilotes en interne. En fait, au démarrage de l'activité, on a débauché des anciens militaires, pilotes d'hélicoptères, pilotes de drones, pilotes d'avions. On a aussi débauché des gens qui étaient spécialistes du traitement de données du renseignement militaire, et donc ils sont en interne chez nous dans l'équipe. Donc c'est pas la plus grosse population, c'est aujourd'hui on a 4 télépilotes. Partie prod, après on a un télépilote partie R&D.